Salut tout le monde, deuxième vidéo officielle d'infodupad.com, le forum. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes essais de pâte thermique. J'ai décapé mon 4770K. Personnellement, je me suis servi de ça ici comme lame, une petite lame de couteau de travail. C'est assez épais par contre, si vous le faites, je vous conseille d'aller vers une petite lame comme ça ici, des lames de rasoir. Je pense que Gillette en fond, vous allez trouver ça en pharmacie, en magasin, Walmart, à peu près n'importe où. Donc c'est beaucoup plus mince, ça serait beaucoup plus facile, ça va aller beaucoup mieux pour faire votre délide. Donc prenez pas la même lame que moi, prenez autre chose. Tout le long des tests, mon 4770K est à 4.4 GHz. Depuis que j'ai commencé à faire ces tests-là, je n'ai pas changé mon BIOS, j'ai rien touché. Donc il n'y a rien qui a bougé. J'étais à 1.285 de V-Core dans le BIOS. C'est un petit peu haut pour la vitesse que je suis, mais c'est ce que j'ai mis quand j'ai eu le CPU, ça a roulé. J'ai pas encore eu le temps de faire mon fine-tuning qu'on appelle, donc c'est ça mon BIOS, mon V-Core. Ça roule 4.4, ça n'a jamais planté. Donc pas de trouble. Mon cooling, c'est un gros Fantech TC-PE14. TC14 PE, excusez-moi. Donc avec les fans 140 mm d'origine, il y en a deux. Les deux sont à 1000 RPM environ sur mon contrôleur de fan, donc rien d'extrême côté ventilation, mais quand même un gros cooling. Ça fait une bonne job. Fait que, comme vous allez voir, mes températures sont pas trop extrêmes. Je vais vous mettre un lien de cette image-là dans la description du vidéo. Vous pourrez cliquer dessus pour aller la voir. Je vais la mettre sur mon .com. Donc, on va y aller tout de suite. On va arrêter le niaisage et on va parler des vraies choses. Donc, en tout premier lieu, ce que j'avais sous la main, c'était de la pâte Noctua que j'ai pu, mais la Noctua ressemble un petit peu à ça comme tube, là, avec le Noctua décrit dessus. Ça a fait un bon travail, la Noctua. De la NTH1, le numéro de la pâte. Donc, avec la NTH1, j'avais des pics à peu près à 76 Celsius. En moyenne, je vous dirais dans le haut 60 pendant le test. Ça faisait un bon travail. Si vous avez ça sous la main pour faire votre délide, ça fait la job. Ensuite, je suis allé avec de la EVGA Frostbite. Donc, j'en avais sous la main. Ils en donnent avec leur carte mère. EVGA, carte mère, je pense que j'avais eu ça avec ma X79 For the Win FTW. On va-tu être capable de zoomer dessus? Non, ma caméra ne veut pas. Elle veut rester sur les écrans, on la laisse faire. EVGA Frostbite, donc, décevant. Pic dans les 85, puis à peu près dans les 78-77 Celsius pendant le test. C'est la deuxième ligne ici. Donc, très moyen. J'y ai donné plusieurs chances même. J'ai enlevé, réappliqué, recommencé. Puis elle n'a jamais donné de meilleurs résultats, même si j'ai donné une coupe de chance. J'ai lu aussi sur le forum de VGA qu'elle avait besoin d'un cure time, donc d'y laisser le temps de se placer, d'au moins 24 heures. J'ai laissé mon PC rouler pendant 24 heures, idle, donc que ça se place, que ça aille bien. Pas mieux, ça n'a rien changé, toujours des températures aussi hautes. Donc VGA Frostbite, personnellement, à éviter, j'ai vraiment pas aimé. Donc ensuite, j'ai quand même été gentil, après m'avoir commandé de la Cool Laboratory Liquid Cooling Pro et Ultra. Pas Liquid Cooling, excusez-moi, Liquid Pro et Ultra. C'est ça ici dans le fond de la compagnie. Cherchez sur internet, ça vient d'Allemagne où est-ce que j'ai commandé. Ça prend à peu près une semaine et demie, 2 semaines avant de les recevoir, sans payer le shipping extrême. Ça coûte déjà quand même une trentaine de piastres pour les deux petites seringues. Donc, commandé ça d'Allemagne. J'ai quand même donné une petite chance de plus à la EVGA. Donc, je me suis dit peut-être que la EVGA est juste pas bonne entre le die et le IHS. Mais qu'entre le heatsink et le IHS, ça serait pas pire, entre le heat spreader et le heatsink. Donc on lui donne une chance. J'ai pris en premier, si je ne me trompe pas, la Liquid Pro. La Pro, c'est celle avec le orange. Et la Ultra, c'est celle avec le bleu. Donc on le voit ici sur le coin. Si vous avez commandé les deux et que vous êtes perdu, ils ont quand même un petit marqueur. Donc j'ai donné une chance à la VGA. Elle n'a pas fait bien mieux avec la Liquid, mais un peu, mais pas tant que ça. 74 de pic. Dans les 60 hauts en moyenne. Donc c'est presque comparable avec la Noctua sans utiliser la Liquid Cooling, la Liquid Pro ou Ultra. Donc moyen encore EVGA. J'ai encore donné une chance, j'y ai laissé le temps, ça n'a pas aidé. Donc EVGA, on met ça de côté, c'est pas très bon. Ensuite, on a commencé à parler de vraies affaires. Là, on est allé avec de la CLP ou CLU. CLP encore, donc la Liquid Pro, la orange ici, avec la pâte thermique qui vient avec mon cooling Fantech.
Donc avec le nom de la pâte, c'est la PHNDC. Donc au-dessus, entre le heatsink et le IHS, donc c'était la Fantech. Bon résultat, pic à 65 environ, vraiment là, la Fantech, thumbs up, c'est dans mes meilleurs résultats, même je dirais le meilleur d'après ce que je vois ici sur mon écran. Donc avec de la CLP en dessous. Donc, ensuite j'ai essayé un big combo 11 gouttes, CLP et CLU. Donc CLU en dessous, CLP au-dessus. Donc en dessous, ça veut dire entre le IHS et le die. Et donc au-dessus, c'est pour entre le heatsink et le IHS. Ça a donné des bons résultats, mais l'application de ces pâtes-là n'est pas facile et parfaite. Donc il y a quand même un changement entre les applications. Là. En faisant plusieurs tests, je me rends compte que c'est facile d'avoir 5 degrés de différence avec ces pâtes-là. Il faut vraiment bien appliquer, prendre son temps, d'en mettre partout, il faut l'étendre. C'est quelque chose. Ça ressemble quasiment à du mercure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du mercure, une goutte là, sur une table ou quelque part. Là. Ça fait une grosse goutte que tu essaies d'étendre. C'est pas évident. Enfin bref, continuons. Donc ça a donné des assez bons résultats avec CLU, CLP, moyenne 60 milieux à peu près, 65, 63, 64. Pic à 70. Donc, très bon travail. Et ensuite, j'en avais plus, je m'en suis commandé de la MX4. Donc, mon gigatube de MX4. Donc, je suis allé avec de la Liquid Ultra et la MX4. C'est le dernier que j'ai testé. Je viens de faire ça aujourd'hui. Donc, Liquid Ultra en dessous, entre le CPU et le IHS. Et la MX4 sur le dessus, entre le heatsink et le IHS. Donc, load dans les 60 haut, mais pas trop haut, là, 66, 67 à peu près en moyenne, et 73, un des pics que j'ai eu sur le graphique. Donc, en gros, la Fantech fait un très bon travail. La EVGA Frostbite que j'ai garoché ici, oubliez-la pour ça. C'est pas très bon si vous en avez à la maison. La MX4, c'est un excellent passe-partout de toute façon. J'ai pas eu le temps là, de tester MX4 en dessous et au-dessus. D'après moi, ça leur aurait donné des résultats similaires à la NTH1 de Noctua. Ça se ressemble un peu comme pâte, je trouve, à l'application. Donc, ça aurait été similaire. En gros, à peu près n'importe quelle bonne pâte là, semble faire un très bon travail. Si vous délidez votre CPU, vous allez perdre un bon 10 degrés facilement en moyenne. Et plus si vous prenez le temps d'acheter des pâtes plus exotiques. Donc, moi personnellement, j'étais dans les 85 et un peu plus avant de délider. À peu près les mêmes températures en fait qu'avec la Frostbite. Frostbite en fait aidait pas du tout d'avoir délidé. Donc, en moyenne, là, j'ai réussi à perdre même un 20 degrés là, avec la CLP et la Fantech que j'ai pu. Sinon, je pense que la MX4 fait quand même un travail similaire selon moi. Là, les graphiques qui sont là, il y a quand même une petite marge d'erreur. Mettez un 5-10% quand même. Là. Donc, c'était mon récap de mes essais de pâte thermique. Si vous voulez essayez de délider votre CPU. Excusez-moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça très difficile. Ça se fait bien. Prenez votre temps, appliquez-vous. On coupe tranquillement. Moi, j'ai commencé par faire les coins. Et après ça, j'étais allé plus là, vers le contour. Ça se fait très bien, c'est pas trop difficile. Donc, c'est pas mal ça. Ça conclut le deuxième vidéo d'Info du Pat, le forum. Donc, n'oubliez pas de faire un tour sur infodupad.com/forum. Venez jaser avec nous, une belle petite communauté en train de grandir. Autre que ça, n'oubliez pas de vous souscrire à mes vidéos. Il y en a d'autres qui vont suivre, c'est sûr. Dès que je reçois des nouveaux jouets, je vous les déballe et je vous les montre. Merci, salut!